Merci beaucoup, cher ami, pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui pour que je m'exprime et je puisse étaler, exposer ma vision par rapport à l'éducation nationale dans notre pays. Je tiens à préciser une chose. Certes, je ne participerai pas à ces élections, à ces scrutins, pour des raisons que vous connaissez. J'ai choisi mon camp, c'est le camp des exclus. C'est le camp de ceux-là à qui on a refusé les droits d'exercer les devoirs du citoyen. Néanmoins, pour montrer mon attachement au pays, à mon pays, la RDC, cela ne m'empêche pas de pouvoir étaler ma vision dans tel ou tel autre domaine. Ceux qui pourront s'en servir, tant mieux, c'est pour le pays. Mais néanmoins, que le peuple sache qu'il y a des gens avec une bonne volonté, avec des idées, avec une vision, qui ont été exclus de la course, simplement pour des raisons que ceux-là qui ont fait connaissent. Entrons dans les vifs des sujets masse. Tu m'as posé la question sur l'éducation nationale. Je crois que je suis un des rares de l'opposition qui a toujours accepté les 5 chantiers tels que choisis, tels que présentés, mais qui s'est toujours opposé à la manière dont ces 5 chantiers sont exécutés dans le pays. Voilà. Et si j'ai tenu à expliquer ça, à aborder cet aspect des 5 chantiers, parce que l'éducation fait partie de ces 5 chantiers. C'est en tout cas un des chantiers. Eh bien, on attendra que les amis nous fassent leur bilan. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces chantiers éducation? Quels sont les progrès? Et quels sont, bien sûr, les enjeux où nous en sommes. Mais en tout cas, à ce qui nous concerne, à ce qui me concerne personnellement, je me suis toujours dit que l'éducation, c'est le socle, c'est la base même du développement. Et quand je parle de l'éducation, je vois l'éducation au sens large. Je vois l'enseignement depuis les maternelles jusqu'à l'enseignement post-universitaire. Je vois des associations, je vois des groupements, je vois tout ce qui gravite tout autour de la formation de l'homme. Certains, certes, pourront s'opposer à ma vision d'associer les associations, certaines institutions même, à cette branche de l'éducation nationale. C'est leur raison. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu que tout ce qui touche au redressement de l'être humain, je le vois dans ce cadre-là de l'éducation nationale. Donc, et pour ce qui est de notre pays, je vois l'éducation, il faut le subdiviser en plusieurs tâches. D'une manière principale, je pourrais le subdiviser en 2, pour ne pas encore parler de tâches, mais de branches dans un premier temps. Il y a l'aspect humain et il y a l'aspect objet, c'est-à-dire l'aspect sujet et l'aspect objet. Dans les sujets, je vois l'enseignant, je vois l'élève ou l'étudiant. Et dans l'objet, je vois la matière proprement dite, comment est-ce qu'elle doit être présentée et comment est-ce qu'elle doit être. Si je dois développer les 2 branches, le sujet et l'objet, certes dans les temps que vous me donnez, ça me sera un peu dur, mais je ferai un effort pour pouvoir condenser. Je me dis que toutes les réalisations et tout ce qui s'est fait, quelle que soit l'ingéniosité ou la chose, sans l'être humain, cette chose est vouée à l'échec. Tout ce qui est mis à notre disposition, nous les connaissons, nous les exploitons que par les êtres humains. Donc,
Cela sous-entend une bonne prise en charge des acteurs du secteur et de la branche pour que ceux-ci puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes à pouvoir aider de sorte qu'on puisse atteindre l'objectif. C'est vaste, c'est compliqué, mais je vais tenter de simplifier. Autrement dit, mettre les acteurs de la branche, donc les enseignants et tous les corps qui accompagnent les enseignants, dans de bonnes conditions. Qui dit bonnes conditions, il faut leur assurer leur rémunération, il faut leur donner l'outil de travail et il faut une certaine suivi et assurance aussi pour leur vie. Je suis partisan, je suis de ceux-là qui pensent que ce n'est pas l'abondance de la masse monétaire qui fait le bonheur ou qui stabilise les pays, mais je suis un partisan d'un pouvoir d'achat fort pour les pays, pour les citoyens et en particulier les fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire peu d'argent, mais avec un pouvoir d'achat raisonnable, si vous voulez, acceptable par tous. Ça, c'est un aspect. Ça sera développé dans une autre émission parce que tu as prévu plusieurs séries d'émissions que nous allons faire. Je les ferai. Je les rappelle que le pouvoir, ce n'est pas moi. Moi, le pouvoir, c'est la vision. C'est l'idéologie. C'est une traçabilité. C'est ça. Même vous qui allez voter, d'ailleurs, j'encourage, je répète encore que Banacité, vous devez vous mobiliser beaucoup avoir vos cartes d'électeurs parce que le mot d'ordre viendra à la fin. Moi, je ne participerai pas. Mais là, je vous donne déjà des traces, des tactiques, des gens que vous pouvez faire confiance pour les votes. Ce n'est pas ceux qui viennent avec des noms des individus qu'il faut faire confiance, mais ceux qui viennent avec une certaine vision, une idée sûre, une projection pour l'avenir, et cela aidera à ce que les pays aillent de l'avant. Donc, je reviens sur ce que je disais. D'une part, le sujet, je m'arrête là, je ne pourrai pas développer pour l'instant. Mas nous a promis plusieurs séries d'émissions, on va le faire. J'entre maintenant dans l'objet. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai fait une étude sur l'éducation dans notre pays, sur l'enseignement, il y a quelques années. J'ai pu comparer deux personnes. Il y a la personne qui a participé ou qui a étudié avant l'indépendance et la personne qui est venue après l'indépendance. Et vous remarquerez que ce sont deux personnes distinctes, bien qu'aujourd'hui, ces deux personnes ont tendance à se rassembler de par un dénominateur commun qui est la misère, qui change les comportements, mais toutes choses restant égales par ailleurs, nous comprendrons que la personne de l'avant-indépendance, c'est une personne qui n'avait pas trop étudié, mais une personne avec une certaine moralité, honnêteté et patriotisme. Par ailleurs, la personne après l'indépendance, c'est une personne civilisée, moderne, et qui a beaucoup étudié, mais sans cœur, sans moralité. Alors, j'essaie de comprendre tout cela. Chers amis, ce que je vous dis, ce sont des choses banales, mais allez-y vérifier, vous comprendrez. Vous savez, quand les fourmis commencent à ronger, un mur, même à une semaine, on ne les voit pas. Voire même jusqu'à ce qu'avant que le mur ne puisse s'écrouler, on ne sent rien, on ne voit rien. Et ce sont ces choses-là qui, de même, ont banni l'enseignement dans notre pays. Je suis dans l'objet. Aujourd'hui, vous remarquerez, si vous permettez, je peux faire un briefing avant de donner la vision, qu'il y a certains cours, à tous les niveaux d'ailleurs, ces cours ne représentent plus rien. Je parlerai des cours, par exemple, de civisme, je parlerai de la géographie nationale, je parlerai de l'histoire nationale, je parlerai de l'hygiène, je parlerai de morale, je parlerai de religion, tous ces cours qui ont tendance à redresser l'humain dans son intérieur, on doit l'avouer que c'est nous, maintenant c'est un échec.